Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder la question des phrases excessivement positives que nous débitent les personnes manipulatrices, les personnes perverses et tous ces gens malveillants qui tournent autour de nous. Alors, phrase excessive, je ne peux pas vivre sans toi, ce n'est pas une envie que j'ai de te voir, mais c'est un besoin vital. Ou alors des compliments excessifs qu'on m'a fait quand j'étais plus jeune. Euh, Quand tu enlèves tes lunettes, tu es un dieu, tu es magnifique. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que je les enlève, hein, ça m'a marqué, mais positivement, puisque j'ai retenu le bon côté des choses. Bon, de là à dire que je suis un dieu, non, n'exagérons rien, restons modestes. Bon. Non, faut que j'arrête. Voilà, donc il y a les attitudes aussi. Moi, avec un pervers, dont je parle dans un de mes bouquins d'ailleurs, en masquant son identité, j'avais l'impression qu'il voulait se jeter sur moi pour m'embrasser. Et j'avais peur littéralement d'être violé. Hein. Et oui, même à 50 et quelques années, on a ce genre de doute. Hein. Son attitude était tellement suave, ses phrases tellement gentilles, la tonalité qu'il utilisait tellement extraordinaire, que j'y croyais réellement. Hein. Et pourtant, Dieu sait si j'avais rencontré d'autres pervers au cours de ma vie. Bon, évidemment, comme je le détaille dans ce livre, hein, il y avait des hauts et des bas, hein, des moments où il était extrêmement gentil et d'autres extrêmement distants et fuyants. Et donc, ces gens qui prétendent que vous êtes une merveille physiquement, qui ne peuvent pas se passer de vous, que vous êtes essentiel, vous n'êtes pas seulement important pour lui, mais essentiel, eh bien, tout cela est à la fois vrai et faux. Alors, c'est vrai, vous êtes essentiel pour lui ou pour elle. Pourquoi? Parce qu'un pervers a besoin de gens comme ça, de gens hypersensibles. Surtout, s'ils n'en trouvent pas d'hypersensibles, ils vont prendre des gens un peu moins sensibles. Mais, et c'est faux, parce qu'ils ne pensent pas, évidemment... D'ailleurs, si on était si dénué de qualité que cela, si on était si moche ou si bête que cela, ils ne prendraient pas ce genre comment dire, d'arguments. Ils partent d'un fond de vérité. Donc c'est vrai, dans un sens, qu'ils vous disent. Quand ils vous disent que vous êtes une merveille physiquement, vous n'êtes pas une merveille, forcément, hein, pas forcément du moins, mais vous êtes pas mal, ça veut dire que vous êtes pas mal. S'ils vous reprochent d'être d'ailleurs plutôt moche par la suite, c'est parce que votre beauté quand même est supérieure à la sienne. S'ils insistent quand même sur vos qualités intellectuelles, si vous disent tu es extrêmement cultivé, tu es d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité, c'est que c'est un peu vrai. Voilà, ils partent quand même d'une réalité, il ne faut pas que ça soit quand même complètement décalé. Et ces phrases, effectivement, elles sont vraies parce qu'il y a un fond de vérité, bon, pas vrai pas vrai complètement, évidemment, ils exagèrent. Et justement, c'est cette exagération qui doit nous mettre la puce à l'oreille, pour utiliser une expression toute faite, qu'utilisent d'ailleurs volontiers certains auteurs, très à la mode en ce moment, mais j'y reviendrai. Voilà, ça doit vous alerter tout ça. En même temps, vous devez en retirer, moi je dis, vous devez en retirer ce qui est positif. Cette personne m'a agacé, m'a dit que j'étais alternativement une merveille. Après, une fois que qu'il m'a eu sous sa coupe, il prétend que je suis une mocheté. Eh bien, c'est que je suis pas mal, je suis au-dessus de la moyenne. Pareil pour l'intellect. Donc, il faut retirer ce qui est positif. Et il ne faut pas se faire d'illusions, faire comme moi maintenant. Maintenant, j'arrive, dès que j'ai le moindre doute, à me détacher instantanément des personnes. Dès que j'ai le moindre doute. Et ce qui me fait me rattacher parfois, c'est oh, finalement, je me dis, je me suis peut-être trompé, c'est tout. Mais je reste toujours prudent et circonspect. Alors, pour tenir le choc, je dirais qu'il faut quand même avoir autour de soi un bon environnement, c'est-à-dire des amis sincères, un mari, une épouse, etc. Mais évidemment, si vous êtes seul, c'est sûr que c'est moins facile puisque vous allez avoir tendance à vous raccrocher à cette personne qui est une sorte de planche de salut, pour utiliser de nouveau une expression toute faite.
Mais effectivement, ce que je décris dans un de mes livres, enfin dans plusieurs d'ailleurs, hein, dans Le voleur de trottinette aussi, hein, c'est un peu ça, mais je ne savais pas que c'était un pervers à l'époque. Cette alternance de chaud et de froid, classique, hein, qui revient tout le temps, que vous n'êtes pas les seuls la seule ou les seuls à remarquer d'ailleurs, hein, il faut le prendre à la fois au sérieux et pas au sérieux. C'est-à-dire que c'est à la fois sérieux, puisque ces pervers ont effectivement besoin de vous pour survivre, mais en même temps, vous savez que c'est exagéré, et il faut faire la part des choses. Ils vous disent: qu'est-ce que tu es intelligent, qu'est-ce que tu es cultivé, tu es la personne la plus intéressante que j'ai connue dans ma vie, tu es une merveille physiquement. Alors là, il me situe à 20 sur 20, à 18 sur 20 sur le plan de l'intellect et de la beauté. Bon, je dois être à 12 ou 14, voilà, pour prendre une échelle un peu scolaire, pour vous faire une idée. Eh ben c'est pas mal déjà, je suis quelqu'un de pas mal, j'ai des qualités donc, et voilà ce qu'il faut retirer, il faut les utiliser à leur insu ces gens-là. Et à la limite, si vous voulez vous amuser un petit peu avec eux, vous pouvez aller dans leur sens, hein. D'ailleurs qu'il y a un de mes personnages dans un de mes livres qui fait ça, hein, qui va dans leur sens pour justement utiliser ces pervers. Enfin bon, c'est une anecdote très courte dans un de mes romans, hein, de 2010. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Bon, je n'ai pas fait le tour de la question, certainement. Je sais que c'est très pénible, c'est chaud et froid. Cette impression d'être porté au nu, puis ensuite d'être oublié instantanément. Bon. Il y a aussi des gens qui sont des flatteurs, qui sont bébêtes, qui ne pèsent pas ce qu'ils veulent dire. Je reviens toujours à ceux-là, parce que c'est ceux-là que je déteste vraiment, en fait, hein. Et peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont extrêmement légers, qui ne sont pas pervers, mais qui font beaucoup de dégâts également, et on les oublie trop vite. Voilà ce que je peux dire, du moins, sur ces phrases et sur cette impression qu'ont les pervers quand ils nous voient de nous adorer. Voilà comment on peut les interpréter et comment on peut aussi peut-être en tirer parti. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.